Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons parler d'une nouvelle intitulée Le Diable. Il s'agit d'une nouvelle de Guy de Maupassant, parue en 1886. Un médecin et un paysan sont en face d'une vieille femme qui va bientôt mourir. Le médecin veut que le paysan nommé Honoré ne laisse pas sa mère partir seule. Cela dérange Honoré, car il faut qu'il rentre son blé. Le médecin se fâche, et lui dit de faire appel à la rapet sans quoi il le laissera crever comme un chien quand ça sera son tour d'être malade. Honoré accepte. Il va voir la rapet qui est une vieille femme avare, et qui a l'habitude de veiller ceux qui vont mourir. Honoré lui indique que sa mère, qu'il appelle Samé, va bientôt passer l'arme à gauche. Il lui demande combien vont coûter ses services. La rapet lui indique qu'elle prend 40 sous le jour et 3 francs, la nuit pour les riches, et 20 sous le jour et 40, la nuit pour les pauvres. Honoré pense que sa mère pourrait rester en vie pendant 8 jours. Honoré propose de fixer un prix, selon la chance de l'un ou de l'autre, l'un sera gagnant et l'autre perdant. La rapet ne pourra se décider qu'après avoir vu Lamé. Ils partent tous les deux à la maison d'Honoré. Lamé est encore vivante, bien qu'Honoré ait souhaité le contraire. La rapet pense que Lamé va vivre encore 2 ou 3 jours. Elle facture sa prestation à 6 francs. Honoré trouve que la somme est trop importante, mais il finit par être d'accord. Honoré retourne au champ. La rapet demande à Lamé si on l'a administré. Lamé répond que non. La rapet va chercher le curé qui se déplace avec un enfant de cœur. Leur passage provoque de l'étonnement et de l'émoi parmi les hommes, les femmes et les bêtes. Le curé administre à Lamé les derniers sacrements, puis part. Quand Honoré revient du travail, il se rend compte que sa mère est toujours en vie. Il demande à la rapet de revenir demain à 5 heures pour de nouveau garder sa mère. Le lendemain matin, Lamé est encore en vie. La rapet se rend compte que Lamé mettra peut-être plusieurs jours avant de mourir et qu'elle sera la perdante du jeu. Elle raconte à Lamé des histoires à propos du diable. Elle dit qu'avant de mourir, les personnes aperçoivent le diable qui a un balai à la main, une marmite sur la tête et qui pousse des grands cris. La rapet se déguise de manière à ressembler au diable qu'elle vient de décrire et elle fait une apparition auprès de la mourante. Lamé meurt de peur. Quand Honoré revient à la maison, il aperçoit la rapet en train de prier. Il calcule qu'il a perdu 20 sous à cause de son marché avec la rapet. Comme souvent avec Maupassant, la nouvelle met en avant la radinerie des personnages. Honoré est pingre. Au lieu de veiller sa mère, il préfère rentrer son blé. Faire appel à la rapet ne lui plaît pas, car il faudra la payer. S'il fait appel à elle, c'est car le médecin l'a menacé. S'il présente le marché à la rapet, c'est car il pense être perdant, s'il paie la rapet selon le nombre de jours et de nuits de veille. La déception quand il voit que sa mère est encore vivante, et qu'il faudra donc faire appel au service de la rapet, est une autre preuve de son avarice. Son contentement quand il remarque que sa mère n'est pas encore décédée, et donc qu'il va peut-être être gagnant grâce au forfait en est une autre. Le rapide calcul qu'il fait en se rendant compte que sa mère vient de mourir, est l'ultime preuve de sa pingrerie. S'il est près de ses sous, la rapet l'est aussi. Malgré son vieil âge, et qu'elle soit comme pliée en deux, elle continue de travailler. C'est une repasseuse, mais elle gagne également de l'argent en veillant sur les mourants. Au lieu d'avoir un prix fixe, elle a un prix pour les riches et un prix pour les pauvres, comme si le fait de récupérer quelques sous chez les pauvres valait tout de même la peine de travailler. La rapet accepte la proposition d'Honoré, car sachant qu'elle pense que Lamé vivra 2 ou 3 jours, elle sait qu'elle sera gagnante. Son inquiétude et son envie de meurtre, quand elle remarque que Lamé n'est pas prête de mourir, est la plus grande preuve de son avarice. Son histoire de diable et son déguisement sont là pour hâter la mort de la vieille dame. Car elle ne peut se résoudre à commettre un meurtre, la rapet décide de provoquer indirectement la mort de la vieille femme. Lamé est elle aussi radine. On sait qu'elle travaillait encore à 92 ans et qu'elle travaillait comme 10. Lors de la discussion avec le médecin, Lamé semble vouloir que son fils rentre le blé et la laisse mourir seule. La famille Bontemps ne peut pas se payer de servante, mais on ne sait pas si elle ne le fait pas, car elle est pingre, ou si elle ne le fait pas, car elle n'a pas les moyens. Cette nouvelle représente négativement les paysans. Ils ne parlent pas normalement, des lettres manquent à leurs mots, il y a des contractions là où ils ne devraient pas en avoir, et des lettres remplacent d'autres lettres. Comme nous venons de le démontrer, Honoré, la rapet et Lamé sont pingres. Ils n'ont pas de sentiments lorsque quelqu'un est sur le point de mourir ou est mort, mais ne pense qu'à l'argent. Pour Honoré, le blé passe avant la mort de sa mère. Les paysans sont montrés comme facilement impressionnables. Honoré fait appel à la rapet uniquement, car le médecin est parvenu à lui faire peur. Lamé mourra de peur, car elle a cru aux histoires de la rapet. Les paysans stoppent leur travail et agissent étrangement, quand ils voient le curé et un enfant de cœur passer. On ne sait pas s'ils ont peur,
ou s'ils sont concernés par la superstition. Le passage du trio fait d'ailleurs peur aux animaux. Seul le médecin semble être un homme à part. Il parle correctement. Il a aussi du cœur, car il souhaite que la vieille femme ne meure pas seule. Il n'a aucun intérêt à le faire. Sachant la met au bout de vie, il ne peut plus rien faire pour elle, médicalement parlant. Il est assez incisif dans ses paroles, dans le but de pousser Honoré à faire garder sa mère. S'il agit ainsi, c'est car il doit connaître Honoré, et plus largement les paysans. Le fait qu'il connaisse la Rapet montre qu'il connaît la région et les petites gens. Il a un discours plein d'énergie, ses intonations se devinent grâce aux nombreux points d'exclamation et d'interrogation qui sont présents quand il parle. Honoré, au contraire, paraît avoir un rythme de parole plus lent. Cette manière spéciale de parler fait manquer d'harmonie, de fluidité à son discours. De plus, il est décrit comme un grand maigre aux gestes lents. Tout un monde sépare le médecin du paysan. Soudain la Rapet disparut au pied du lit. Dans l'armoire, elle prit un drap, et s'enveloppa dedans. Elle se coiffa de la marmite, dont les 3 pieds courts et courbés se dressaient, ainsi que 3 cornes. Elle saisit un balai de sa main droite, et, de la main gauche, un seau de fer blanc, qu'elle jeta brusquement en l'air, pour qu'il retombât avec bruit. Il fit, en heurtant le sol, un fracas épouvantable. Alors, grimpée sur une chaise, la garde souleva le rideau qui pendait au bout du lit, et apparut, gesticulant, poussant des clameurs aiguës au fond du pot de fer, qui lui cachait la face, et menaçant de son balai, comme un diable de guignol, la vieille paysanne à bout de vie. Éperdue, le regard fou, la mourante fit un effort surhumain pour se soulever et s'enfuir. Elle sortit même de sa couche, ses épaules et sa poitrine, puis elle retomba avec un grand soupir. C'était fini.